C'est parti? C'est parti. Hey, hello! On est en direct de la salle Albert Rousseau sur la page Facebook du 107 Synchro. Je suis en direct de la salle Albert Rousseau pour la première de son spectacle ce soir, Transparent, ici à Québec. Le nom, il est là. Oui, c'est ça. Comment ça va, Mario Tessier? Ça va bien, nerveux, excité. J'ai hâte de le présenter. Ben, c'est ça, on se voyait dans les dernières secondes. Là, tu viens juste d'arriver, puis tu dis qu'il y avait un petit quelque chose. Là. Ah oui, là, tu sais, il y a l'étape des papillons. Je te confirme, je suis rendu là. Même s'ils sont envolés, là, ils sont rendus un peu partout. Mais tu sais, je l'ai fait plein de fois en rodage, mais là, ça part officiellement. Tu sais. Puis je voulais le partir à Québec parce que il y a 4 ans et demi à peu près, ma première tournée solo, je l'avais parti à Québec. Puis ça avait super bien été. Puis moi, je suis superstitieux dans la vie. Fait que je dis, OK, je vais repartir ça en même place. Puis j'adore. Tu sais, la salle Albert Rousseau, tous les humoristes vont dire la même affaire. C'est la plus belle salle pour faire du stand-up. Il y a 1000 personnes. T'es enveloppé. Fait que quand ça marche, mettons, là, le rire, tu rentres dedans, t'as l'impression que t'es dépeigné. Dans mon cas, c'est facile parce que j'ai la même coupe depuis 1948. Mais c'est ça, j'étais excité. Tu me parlais de ton premier spectacle. C'est quelque chose comme 100 000 billets vendus, 200 représentations. Tu l'as travaillé, ce 100 000-là. C'est bon, oui. Tu sais, aujourd'hui, il y en a des humoristes. Hein. Tu donnes un coup de pied d'un arbuste, il en sort 8. Fait que, tu sais, il faut que tu travailles fort. Puis, c'est plus juste d'avoir un bon show. C'est d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est d'aller chercher le public un par un, partout où ils sont. Puis, moi, je pense que ce qui m'a aidé à atteindre 100 000 personnes, c'est le bouche à oreille. Tu sais, parce que t'as beau mettre toutes tes pages dans le journal. Si le show est bon, il faut que les gens le disent, s'ils ont eu du fun. Moi, c'est ça qui m'a fait vendre des billets. La réaction des gens, puis le bouche à orteil. Comment s'est fait Pour les plus flexibles. Comment s'est fait le travail autour de ce nouveau show-là? Je voulais vraiment passer par le circuit des bars, tu sais, des jeunes humoristes qui sont excellents, tu sais, fait que je voulais faire ça. La tournée de tous les comédie clubs, les petites soirées d'humour où t'es payé, genre en club sandwich, là. J'en ai fait plein, puis je trouvais ça important parce que j'ai beaucoup appris en regardant les plus jeunes travailler. Tu sais, l'humour, c'est de la musique. L'humour, c'est un métier de jeune, puis si tu veux continuer d'en faire, ben t'as pas le choix de te mêler aux jeunes, puis je suis content de l'avoir fait. Je pense que j'aurais passé à côté de quelque chose de pas l'avoir fait. À chaque soir, je sortais de scène, je disais, OK, j'ai appris quelque chose à soir. Je pense que je vais être meilleur demain. Tu sais, t'apprends encore sur ton métier parce que c'est de la musique et la musique évolue. Tu sais, la musique de l'humour, le rythme, la façon de présenter des trucs. Là, on est au stand-up beaucoup. Là. La mode est au stand-up, très épuré, un tabouret, des jokes, un gars, un public. Et le show ressemble à ça. Transparent, ça va dans le propos, mais ça va aussi sur scène. Tu sais, sur scène, dans le premier show, j'étais habillé en habit qui était pas à moi, qui était loué. Et puis j'ai pendu, je sais pas combien de paires de pantalons. Et là, dans le deuxième show, tu sais, j'étais en jeans, pas comme ça, mais semblable à ça. Une jeans, une chemise, zéro. Puis sur scène, tout ce que tu as, c'est le décor, c'est écrit transparent. Rien d'autre. Il n'y a pas de rideau. Il y a fuck all. Tu te caches derrière rien. C'est transparent. C'est le gars tout seul pendant 1h30 sur scène puis qui se met les tripes sur le stage. Mais ce qu'on cherche maintenant, finalement, c'est de savoir qui est Mario Tessier, qui est la personne qu'on va voir, plus que ce que cette personne-là a à nous offrir comme idée, finalement. Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai des chums qui sont venus voir le show en rodage puis qui me disent « Hey, moi, ça fait 20 ans, 25 ans, je te connais et c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression de voir le gars que je connais sur le stage. » Tu sais, parce que veux pas, c'est un spectacle. Tu sais, Seul comme un grand, j'ai adoré faire ce show-là, j'adorais ce show-là, mais il y avait quelque chose de plus théâtral, très mis en scène. Celui-là aussi est mis en scène, c'est Serge Postigo, mais il y a quelque chose de... Tu sais, du stand-up, c'est sale un peu. Du stand-up, il faut que ça sente le bar. Faut que tu sais, on n'a plus le droit de fumer dans les bars, mais il faut que tu sentes la boucane. Tu comprends? Il y a quelque chose de moins poli un peu. Fait que ce show-là est à cette image-là. Et je pense que sur scène, ça, c'est le plus proche de ce que je suis dans la vie. Tu sais, moi, je suis un gars, tantôt, je peux être très cave, ça, merci. Payer 2 maisons de même. Mais je peux, tu sais, à un moment donné, on passe de quelque chose de con, mais quelque chose de plus profond. Puis, tu sais, j'espère qu'il reste de quoi à la fin de la veillée, parce que le thème, oui, c'est la transparence, puis on est là pour rire, puis je vois du monde sans prétention, sans lever les lunettes à tous les soirs, puis s'essuyer les yeux, parce que je suis vraiment content du show. Mais je sais qu'il reste de quoi à la fin du show. Tu sais, tu penses que ça te fait réfléchir sur une affaire de la vie qui passe, il faut que tu en profites. Puis, ce show-là, c'est un show d'autodérision. Et c'est la première fois en 48 ans où j'ai dit, ah, fuck off. Moi, j'ai assez d'humilité pour dire, regarde, c'est ça. Parce qu'on est toujours en train de se photoshopper, tu sais. Que ce soit sur Instagram. Tout le monde, on est-tu beau sur Instagram avec un beau filtre? Puis c'est toujours, tu sais, qui va remarquer ses défauts, ses pires coups, mettons, sur Internet, là, sur les réseaux sociaux? Ben non, on est toujours là pour flasher puis se faire dire par les autres qu'on est bon. Mais moi, je trouvais ça intéressant, pendant 90 minutes, de dire, non, man,
Moi, juste te montrer le gars vulnérable que je suis. Il y a des gens qui pensaient que moi, j'étais un gars au-dessus de ses affaires. Tu sais, j'ai de l'air tellement sûr de moi. Je dis, ah ouais, pour vrai. Moi, je suis une bébête d'insécurité, man. Et tu me vois, je suis nerveux depuis tantôt. Fait que ce que tu vas voir sur scène, c'est ce gars-là, avec ses tripes, ses bons et ses moins bons côtés. Puis c'est le fait d'avoir été aussi enclin à être vulnérable, à tomber dans cette quête-là, ben ça a amené un côté comique hyper le fun à faire. J'ai l'impression que des fois, les réseaux sociaux, ben, sur les réseaux sociaux particulièrement, puis là, tu me parlais de confiance, est-ce que c'est des sujets tabous auxquels tu veux t'attaquer d'une certaine façon? Non, je dirais pas que c'est tabou. C'est vraiment, tu sais, c'est la transparence. C'est le gars de 48 ans qui se pose des questions. Et tout ça part d'une vraie bébelle. À un moment donné, je suis allé voir un médecin passer des examens, puis blablabla. C'était pas mon idée, là. Tu vas l'apprendre dans le show, tu vas comprendre pourquoi je suis allé. Mais, tu sais, là, tu fais, je suis en forme, tu sais, je m'entraîne. Mais à un moment donné, dans ta tête, ça commence à trotter. Tu sais, d'un coup, qu'il y a quelque chose. Tu sais, parce qu'il venait passer des tests. J'ai passé une journée et demie à l'hôpital. Fait que là, je dis d'un coup qu'il découvre de quoi. Il voulait me revoir pour des affaires. Puis là, je stressais. Tu sais, mon père est mort à 61. Puis là, je me suis fait des scénarios dans ma tête. Et c'est là que ça part. Le show part de là. De dire, d'un coup, que j'ai pas beaucoup de temps. Ça se peut que je vais couper sa bullshit puis je vais te dire ce que je pense vraiment. Tu sais, transparence, c'est dans ce sens-là. J'en ai peut-être plus de temps. Peut-être ça finit demain. Personne ne la connaît, cette date-là. Fait que l'urgence de te raconter des affaires puis d'être vrai en te disant, bon, ce que je vais te dire, peut-être que tu n'aimeras pas ça, mais si tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que je te dis? Ça fait 27 ans que je fais ce job-là. Si tu m'aimais pas, c'est pas avec ce show-là m'a te convaincre. Tu comprends? Moi, ça fait de la peine parce que tu fais ce métier-là puis tu aimerais ça que tout le monde t'aime. Tu sais. On est comme des labradors, on aimerait ça se faire des câlins par tout le monde, mais c'est pas ça la réalité. Fait que j'ai dit, moi, je vais être conséquent avec qui je suis sur scène. Je parle de mon impatience. Je parle que dans ma tête, j'ai comme un... En fait, moi, si je fais pas ce métier-là, il m'enferme. C'est sûr qu'il m'enferme. Fait que, tu sais, je suis allé là-dedans. Je vais pas dans des sujets hyper tabous. Je parle un peu de religion, qui est toujours un peu tabou, mais il y a pas un moment dans le show où je ris. Tu sais, je ris pas de la religion. Je me pose la question. Je pose des questions. Je connais pas ça. Je dis, je suis pas croyant, mais j'aimerais ça croire en quelque chose. Parce que quand tu vois des gens qui, malheureusement, sont malades, ça vont partir, mais qui croient en une religion, peu importe laquelle, tu remarqueras qu'ils sont zen, eux autres. Fait que ça a l'air le fun de croire en quelque chose. Fait que là, je dis quoi? Je connais pas ça. Ça m'aurait pris un courtier en religion pour me faire le tour. Puis là, je parle là-dessus. Mais en aucun moment, dans la soirée, tu vas dire, OK, il rit de telle affaire. S'il y a un con dans l'histoire, dans mon show, il est toujours sur la scène. C'est moi le cave. Tu comprends? Fait que j'ai voulu faire ça. Pas rire d'eux, mais le gars qui se pose des questions. Là, on est rendu à quoi? 25 ans de carrière, à peu près? Payé, ouais, à peu près ça. Ça fait plus longtemps que je dis des niaiseries, mais ça fait à peu près, ouais, mais mettons 27. Ça fait 27 ans, je fais 27 ans. Tu as fait de la radio, de la télé, de la scène. C'est quelque chose que tu n'as pas fait? Du mime. OK, je réponds ma... Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas fait que tu voudrais faire? Marcher contre le vent dans une boîte invisible, ça, c'est ma quête. Je sais pas si les parents des mimes sont fiers. Hein? Un gars là, en chandail rayé dans le vieux port qui parle pas pendant 4 heures, là. Mon bébé. Mais quelque chose que j'ai pas fait que j'aimerais faire, il y en a plein, mais tu connais pas ces filles-là. Mais non, pas vrai, je dirais un talk show, j'aimerais ça. J'aurais aimé ça, talk show. Jouer dans une série. J'ai joué dans une série à TVA qui s'appelait 1 sur 2. Je faisais un rôle un peu plus dramatique. J'ai adoré faire ça. Vois-tu, l'été prochain, je joue au théâtre. Ça, j'ai jamais fait ça. Fait que je suis content de le faire. Mais jouer un rôle plus sérieux, à un moment donné, j'aimerais ça. J'aime, tu sais, des défis. En fait, moi, j'aime faire des affaires que j'ai jamais faites. Tu n'as jamais voulu t'arrêter lorsque tu t'es dit, je m'en vais faire de l'humour, c'était une porte d'entrée à se dire, bon, ben, gars, amenez-en du stock après ça, là. Moi, je prends ce qui passe, puis j'ai juste le goût d'avoir du fun. Ben c'est un peu ça. J'ai jamais fait ce métier-là pour dire, je vais être une vedette, je vais faire de l'argent. D'ailleurs, c'est des drôles de questions. Tu sais, des fois, tu rencontres des plus jeunes qui font, hey, comment on fait pour faire de l'argent? C'est quoi, là? C'est pas vrai, ta quête, c'est de faire de l'argent? Choisis d'autres métiers, man. Je te jure que c'est pas l'affaire la plus payante. Ce que tu imagines dans ta tête, puis ce que c'est, tu vas être très déçu. Fait que si c'est pas une passion, moi, je fais ça par passion. Je fais ça parce que je suis comme un petit cul. Tu sais, il y a des soirs, pour vrai, je partais jouer, puis là, ma blonde me dit, tu t'en vas vraiment à l'autre bout, là? Tu sais, mettons, je m'en allais des fois en Abitibi. Pas que c'est pas beau, l'Abitibi, c'est un peu loin de chez nous, tu sais. Puis j'allais faire une coupe de gigs pour aller faire des 45 minutes où vraiment, j'étais à peu près payé en club sandwich. Mettons qu'il donnait 150$, là, tu sais. Ça paye même pas mon gaz pour y aller, mais j'aime ça. J'ai besoin de me ramasser sur scène. C'est ce que j'aime le plus faire dans la vie. Et je le fais pour les bonnes raisons, parce que j'aime ça. Parce que sans prétention aucune, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Je suis pas riche, mais j'ai assez pour dire, ça me tente plus. Je le fais parce que c'est un besoin. Puis j'aime faire rire les gens. Puis quand les gens viennent me voir à la fin des shows puis disent « Hey, merci Mario, tu m'as fait rire, tu m'as fait du bien. » Moi, je dis « Non, merci à toi.
Toi, tu m'as fait du bien. Parce que moi, j'ai de l'air le fun dans même sur scène, mais ce que je fais, c'est que je siphonne votre énergie. Puis je l'emmagasine pour les jours où ça va moins bien dans ma tête, mais j'adore faire ça. On t'a connu, entre autres, avec le duo des Grandes Gueules. Oui, l'autre cave. On s'en va où avec ça? Est-ce que c'est un projet qui existe encore? Les Est-ce Grandes que... Gueules? Ouais. Ben, ça va toujours exister. Tu sais, José, c'est mon meilleur ami depuis toujours. Il y a quelques années, tu m'aurais posé la question, allez-vous refaire de quoi à un moment donné? Je t'aurais tout de suite répondu non. Parce qu'on se tapait ses nerfs tous les deux, t'es plus capable de se sentir. On s'aimait, mais on se tapait ses nerfs, tu comprends? Mais on s'aimait, mais on se tapait ses nerfs. Mais qu'est-ce qu'on se tapait ses nerfs? Anyway. Mais là, c'est revenu et depuis, je te dirais, un an et demi, j'ai l'impression que, en tout cas, dans mon cas, je vais parler pour moi, il est revenu le gars que moi je connaissais il y a très longtemps. Le cave avec qui je suis tombé en amour de façon amicale, à polyvalente, à 12 ans, tu comprends? Puis, on ne sait jamais. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce qu'à un moment donné, on va retravailler ensemble? Probablement. Je ne sais pas ça va avoir quelle forme. Mais tu sais, il y a 2 semaines, on a animé une soirée bénéfice. Puis, tu sais, on ne s'était pas parlé avant. Là. On a jasé, blablabla. Puis là, on arrive sur scène, il faut jaser un public, il y a quoi, 600 personnes, je ne sais pas trop. Fait que là, on se met à faire de quoi? Man, on a déconné pendant 20 minutes. Puis là, on est sorti de scène, les gens faisaient « Hey, c'était écœurant, ce numéro-là. Quand est-ce que vous avez écrit quoi? Hey, vous avez écrit ça. » J'ai écrit quoi? C'est ce qu'on vient de dire. Je ne savais pas qu'on était pour se dire il y a 14 secondes. Fait que, tu sais, on a cette chimie-là qui est encore là. Fait que oui, il y aura peut-être quelque chose à un moment donné, mais sous quelle forme, il est trop tôt pour le dire, je ne sais pas. Et là, tu t'enlignes un peu partout au Québec, de toute façon, avec Transparent. La scène l'été prochain, en plus, entre autres, là, du côté de l'Estrie, à Eastman, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter de continuer d'être heureux, de faire ce que j'aime, des salles pleines. Ça, parce que je pense que j'ai un bon show, mais de le faire devant 14 personnes, c'est moyen. Fait que venez voir le show, c'est un beau show, je m'amuse vraiment. Puis je pense que, écoute, je ne veux pas dire ça, mais sans prétention, je pense que c'est mon meilleur spectacle. J'en ai fait quelques-uns, 2 avec José, 2 tout seul, puis je suis très fier de défendre ce que j'ai à défendre sur scène à chaque soir. C'est un plaisir de le jouer. Fait que je me souhaite que ça dure longtemps. Je me souhaite d'avoir le privilège de faire rire les gens à chaque soir le plus longtemps possible, parce que pour moi, le rire, c'est la santé. Merci beaucoup, Mario. Merci à toi, merci à vous autres. Les dates de spectacle, sallealbertrousseau.com pour Mario ici à Québec. Il défile au bas de l'écran. J'ai toujours rêvé de dire ça. Il n'y a rien qui défile, là. Hein? Le bas de l'écran, il est plus là. Il y a fuck all, là. Hein? Il ne se passe rien. C'est ça. Okay. Merci beaucoup. Salut tout le monde.